Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Voici la seconde partie consacrée aux aventures du gorille le plus cool de l'univers vidéoludique. Nous avions vu dans la première partie les sources de ce mythe, de ses origines à 1994, mais aussi la série des Mario vs Donkey Kong, digne héritière de la saga sur arcade. Mais s'il y a bien un revival de la série, c'est en 1994, année où sont sortis deux jeux estampillés Donkey Kong. Comme nous l'avions vu la dernière fois, le premier était sur Game Boy. Il restait dans la lignée de ce qui avait été fait précédemment, tout en y apportant quelques innovations. Le second jeu, on le doit à Rare, qui a eu pour mission de redorer le blason du gorille, mais également de la Super Nintendo. Mais remettons-nous dans le contexte de l'époque. En 1994, la Saturn et la PlayStation se font de plus en plus agressives et grignotent des parts de marché, face à une Super Nintendo un peu vieillotte et une Ultra 64 toujours absente. Et c'est à ce moment-là que Rare réussit un tour de force mémorable avec Donkey Kong Country. À la vue des premières images, on ne pouvait être qu'estomaqué. Les graphismes en 3D du plus bel effet étaient nettement plus fluides que ceux qui se faisaient sur 32 bits. Comment croire une chose pareille ? C'est tout simplement que Rare a réussi un petit tour de passe-passe. En effet, si l'on regarde bien, le jeu reste en 2D. Mais les graphismes avaient été calculés sur des stations Silicon Graphics, puis réduits à l'état de sprite en 2D. C'est ce qui donne cette impression de 3D. Mais surtout, le résultat était pour une fois convaincant, face aux expériences qui avaient été faites un peu plus tôt sur des machines plus puissantes. Mais les graphismes ne sont pas tout. Et le gameplay n'est pas laissé en reste. On a affaire à un des meilleurs jeux de plateforme sur cette machine. Mais revenons au Donkey Kong de 1994, car il ne ressemble en rien au gorille de 1981. Et pour cause, ce ne sont pas les mêmes. En effet, Cranky Kong de Donkey Kong Country est en fait le Donkey Kong du jeu d'arcade. Par contre, les liens de parenté avec le Donkey Kong de 1994 restent obscurs. En effet, il est indiqué dans la page 5 du manuel que Cranky Kong est le grand-père de Donkey Kong. À son heure de gloire, il fut le premier Donkey Kong qui combattit Mario dans plusieurs jeux. Ce qui n'est pas logique puisqu'il devrait s'agir de son père. On peut donc facilement penser que le Donkey Kong actuel est en fait le Donkey Kong Junior ayant grandi. Et comme c'est un gorille de goût et qu'il a la classe, il porte une jolie cravate. On retrouve aussi dans Donkey Kong Country des références aux anciens jeux de la série, comme les Kremlings qui ne sont qu'une évolution des Claptrap de Donkey Kong Junior. Les Zingers ne sont autres que les insectes qui embêtent Stanley dans Donkey Kong 3. C'est aussi Donkey Kong Country qui a réussi à relancer la popularité du gorille. En effet, il a même pu devenir animateur de télé. DK-TV faisait le bonheur des écoliers les mercredis et samedis matins sur France 2. Le jeu fut un énorme succès, et les suites ne se sont pas fait attendre bien longtemps. En effet, peu de temps après est sorti Donkey Kong Country 2 avec Diddy en personnage principal accompagné de Dixie Kong, capable de planer grâce à sa chevelure. Si le jeu garde le nom de notre héros, c'est parce qu'il est actif dans l'histoire. Oui, il se fait enlever et il faut aller à son secours. Par contre, il n'y est pas dans Donkey Kong Country 3, mais le jeu garde tout de même son nom. Ici, on incarne Dixie et Kiddy Kong. Le jeu a un peu plus évolué que son prédécesseur, avec notamment des actions sur la map. Mais la recette pour les trois Donkey Kong Country reste sensiblement la même. Et comme dans la première série, à chaque nouvel épisode, on change de personnage, à la différence que dans les Donkey Kong Country, on garde un membre du binôme. La Game Boy aussi s'est essayée à cette nouvelle technique de rendu graphique, qui avec malheureusement seulement 4 couleurs, se montre bien moins convaincante que sur Super Nintendo. Mais comme l'autre consolation, la bande originale de Donkey Kong Country était fournie avec Donkey Kong Land. Détail amusant, Nintendo avait même été jusqu'à faire une cartouche jaune banane pour l'occasion. Les cartouches Game Boy colorées étaient assez rares avant Pokémon. Une réédition de Donkey Kong Country a même vu le jour sur Game Boy Color. Cette version est très fidèle à la version Super Nintendo et reste tout de même plus convaincante que leurs équivalents monochromes. Un autre jeu Donkey Kong vit le jour sur Nintendo 64. Il s'agit tout simplement de Donkey Kong 64. Le jeu était très ambitieux, mais il ne fut pas à la hauteur de ses ambitions. Le jeu était même fourni avec une extension mémoire, le RAM Pack, pour le faire tourner. Car oui, un Donkey Kong en vrai 3D, ça prend de la place. Le jeu commence sur un rap freestyle du Dickey Crew et fait partie des rares cinématiques d'introduction de la console. Il s'agit d'un jeu de plateforme tout en 3D dans la veine de Super Mario 64.
sans atteindre le niveau d'excellence de ce dernier, et fut considéré comme un demi-échec. C'est d'ailleurs la dernière vraie aventure de Donkey Kong. Car si on retrouve notre ami gorille dans plusieurs jeux, il a pour l'instant arrêté ses péripéties. Un avenir complètement différent l'attend, et ce sera désormais la caution festive de Nintendo, et c'est ce qu'il démontre sur GameCube. En effet, en collaboration avec Namco, Nintendo réalise Donkey Konga, un jeu inspiré des très célèbres Taiko no Tatsujin. Il faut taper en rythme sur des bongos lors des musiques enjouées. Le gameplay est super simple, taper sur le bongo de droite ou de gauche, voire les deux, mais aussi taper dans ses mains grâce au micro intégré. Mais Donkey Kong ne se lassera pas tout de suite de ses petits tambours, et on le retrouvera dans plusieurs suites de Donkey Konga, mais aussi dans un jeu qui en tire son épingle du jeu. Il s'agit de Donkey Kong Jungle Beat, un jeu d'aventure jouable avec les bongos. Une idée assez folle pour être séduisante. Ici, aucune trame scénaristique superflue, le but est juste de devenir le roi de la jungle. On se déplace en tapotant sur le bongo de droite ou de gauche, on saute en tapant sur les deux en même temps, et on s'accroche avec un clapement de main. Et tout ça bien avant la Wii. Nintendo avait même le projet fou de faire un jeu de course qui se jouerait au bongo, mais le projet ne vit pas le jour sur GameCube. Il est sorti sur la Wii, mais les bongos étaient remplacés par le combo Wiimote Nunchuk, ce qui n'est tout de même pas pareil. Et gesticuler dans le vide dans tous les sens, c'est quand même pas très classe. Et pendant ce temps-là, Donkey Kong nous faisait réfléchir sur Game Boy Advance avec DK King of Swings, un jeu où on incarne Donkey Kong et on ne peut se déplacer que de droite à gauche par un système de pivot. Un puzzle game assez anecdotique inspiré de Clou Clou Land qui ne justifie pas vraiment la présence de notre héros. Il existe tout de même une suite reprenant ce principe sur Nintendo DS, il n'y a pas vraiment d'amélioration, juste que les deux écrans fournissent une meilleure visibilité. Une fois de plus, il y a une tripotée de clins d'œil et de références dans les autres jeux Nintendo. A commencer par Super Mario Kart 64 qui accueille pour la première fois le Donkey Kong nouveau. Ce qui peut nous permettre de supposer qu'il s'agissait bien de Donkey Kong Jr., vu que c'était lui qui était dans la version Super Nintendo. Il aura même à partir de maintenant ses propres niveaux dans la série des Mario Kart. D'ailleurs, dans la version DS, il peut même piloter un véhicule aux couleurs de Rambi, le rhinocéros de Donkey Kong Country. On notera aussi un mode DK dans GoldenEye, jeu également développé par Rare. Il s'agit d'un mode où les persos ont des grosses têtes et des gros bras, un peu comme notre gorille préféré. On retrouve aussi Barrel Kong dans Super Mario RPG, un gorille manipulé. Donkey s'y invite certainement pour faire un clin d'œil au style graphique similaire à Donkey Kong Country. On retrouve bien évidemment Donkey Kong dans les jeux à tendance party game de Mario, cependant dans la série des Smash Bros, il fait bande à part. À la différence des personnages de la saga Mario, Donkey Kong a son propre logo, les lettres D et K. On verra même apparaître Diddy Kong dans Super Smash Bros Brawl, asseyant la renommée de notre gorille. Bien entendu, un personnage aussi cool et aussi positif que Donkey Kong est forcément obligé de revenir sur le devant de la scène. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais portons une cravate pour rendre hommage au gorille le plus groovy de la planète.